Nouveau rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne Web TV Direct 7. Bonjour et merci de nous choisir à l'heure de votre émission Ça discute. Une émission qui sera consacrée uniquement à la journée internationale de la jeunesse célébrée donc ce 12 août dans le monde entier puisque c'est une journée internationale. Au Togo, en tout cas, la célébration ne passera pas inaperçue parce que WANEP Togo a différentes actions et activités dans le cadre de la célébration de cette édition 2020. Et pour en parler dans la première partie de cette émission, nous avons deux invités déjà sur le plateau, les responsables chargés surtout des programmes. D'abord, puisqu'on dit la charité, bien ordonnée, pas commence par soi, mais pas la dame, parce que quand la dame parle, c'est Dieu qui parle, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas, l'homme? Très bien, elle s'appelle donc Sambiani Immaculée, elle est assistante sur les programmes jeunesse, éducation à la paix et femmes, paix et sécurité. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Comment on se porte? Moi c'est Herman. Immaculée. On rend grâce à Dieu. En temps de Covid surtout. C'est ça. Le masque tient. Oui. Très bien. Responsable des programmes. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment on se porte? Oui, ça va. Ça va. Comme ça. Oui, sans oui. Stress. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci à vous de nous recevoir. Alors, ils sont donc des responsables de WANEP Togo. Et WANEP Togo, c'est quoi concrètement? On veut savoir. Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'abord. WANEP Togo, c'est Réseau Ouest Africain pour l'édification de la paix. C'est un réseau thématique qui intervient sur les questions de prévention, de gestion, de résolution et de transformation des conflits. Nous sommes installés dans les 15 pays de la sous-région. Nous sommes là sur le territoire déjà 18 ans et nous travaillons essentiellement sur 5 programmes. Donc, Femmes, Paix, Sécurité, Jeunesse, Éducation à la paix. Vous avez à l'aide précoce et prévention des conflits et puis recherche et plaidoyer et intervention spéciale. Donc, c'est les 5 programmes sur lesquels nous intervenons. Peut-être, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est Jeunesse, Éducation à la paix. Jeunesse, Éducation à la paix, effectivement. Voilà, donc je vais laisser la parole peut-être à Immaculée pour faire un petit focus sur son programme. Ok, merci Mandela. Oui, Jeunesse Éducation à la paix, c'est un programme qui prend l'implication de la jeunesse, de tout jeune dans la résolution des conflits, dans la prévention des conflits sur toute l'étendue du territoire. Donc, WANEP Togo, c'est vrai, c'est au Togo, le siège se trouve à Lomé, mais nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire. Donc, la jeunesse, toute la jeunesse togolaise est impliquée. Donc, Quand on dit jeunesse, quelle catégorie d'âge? Parce que là, ça pose un peu problème. Il y a quand même les personnes âgées qui se disent aussi être jeunes. Je suis désolée. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, selon le plan national, la politique du plan national, ils définissent la jeunesse comme toute personne ayant l'âge compris entre 15 et 35 ans. Donc, nous allons dans ce sens-là, c'est compris entre 15 et 35 ans. 15 et 35 ans, vous avez 40 ans, vous n'avez pas votre place, je suis désolé pour vous. Mais ce n'est pas grave, on a d'autres programmes pour vous. Alors, pourquoi une journée internationale de la jeunesse à WANEP? Ok, merci. Vous avez fait une précision. Pourquoi une journée internationale et pourquoi à WANEP? Merci pour la précision. D'abord, pourquoi une journée internationale de la jeunesse? Il faut dire que c'est en 1999 que l'Assemblée générale des Nations unies a décrété ou bien adopté la journée internationale de la jeunesse. Donc, quand je parle de la jeunesse, vous voyez la jeunesse dans sa globalité, dans sa diversité. Et donc, cette journée pour célébrer les jeunes, les opportunités qui sont offertes aux jeunes, mais aussi les défis auxquels les jeunes sont confrontés. Et quand je parle d'opportunités, quand vous prenez par exemple le Togo, dans les chiffres ou bien les données des perspectives démographiques 2011-2031, donc nous avons 60% de la population qui a moins de 25 ans, et ceux qui ont la tranche d'âge, comme je viens de le dire, entre 15 et 35 ans, nous avons 33% de la population. Donc ça offre des opportunités en termes d'emploi, plusieurs opportunités qui sont là, mais aussi on constate qu'il y a d'énormes défis. Et donc la particularité cette année, pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, c'est le nouveau contexte du coronavirus qui est là, dont on ne peut pas célébrer la journée sans en faire cas. Et donc, c'est aussi l'occasion de voir quelle contribution la jeunesse peut apporter dans le cadre de développement. Quand nous parlons de développement aujourd'hui, nous mettons beaucoup plus l'accent sur le développement durable en prenant en compte l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable, sur base duquel on a pu élaborer notre plan national de développement. Et donc, c'est de voir dans quelle mesure les jeunes peuvent véritablement contribuer
à l'atteinte des objectifs du plan national de développement. Donc la journée offre cette opportunité-là. Peut-être dire aussi que la particularité, comme je venais de le dire tantôt, pour cette année, c'est le nouveau contexte du coronavirus. Et comment ça se fait? Puisque vous l'énoncez, le contexte du coronavirus, est-ce que ça a apporté quelque chose? Ça a chamboulé quand même vos programmes? C'est quoi cette particularité à ce niveau concrètement? Oui, je voulais en venir. Oui. C'est vrai que ça a bousculé les choses, mais on ne doit pas baisser les bras. Il faut s'adapter. Là, on parle de résilience. Il faut s'adapter et des actions ont déjà été menées dans ce sens. Je pense qu'Immaculée va revenir là-dessus. Mais concrètement, vous aviez tantôt posé la question pourquoi une journée au niveau de WANEP Togo? C'est préciser aussi qu'au niveau de WANEP, la thématique sur laquelle nous travaillons, c'est la paix. Et au niveau du système des Nations Unies, nous avons les résolutions 2250 qui encouragent donc la participation des jeunes dans le processus de la paix, mais aussi dernièrement la résolution 2535 qui encourage donc l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision. Parce que nous parlons jeunes et l'un des défis auxquels nous avons, c'est l'absence donc de la jeunesse dans les instances de prise de décision. Et donc le défi pour nous aujourd'hui, il y a une activité donc, que nous sommes en train de mener dans ce sens aussi, pour voir comment impliquer davantage les jeunes dans les poses de prise de décision. Alors, pour que les besoins soient réellement pris en compte. Cela m'intéresse beaucoup, l'implication de la jeunesse, ou en tout cas des jeunes dans les prises de décision. Alors, si on vient quand même au niveau de WANEP, quelle est cette implication-là, de la part de cette jeunesse-là, dans la prise de décision au niveau de WANEP? Ok, merci Herman. Oui. Ah, vous avez retenu mon nom? Oui, je retiens vite. Ok. La place de la jeunesse à WANEP Togo, c'est une grande place. Prenons d'abord le personnel permanent de WANEP Togo. C'est à 72% jeunes. Sur 22 personnes, nous avons 16 jeunes. Oh. Donc, on voit que la jeunesse occupe une grande place dans le personnel. Vous voulez être modèle, bien sûr. On dit souvent, avant de parler, il faut être soi-même modèle. Donc, nous voulons être modèle avant d'encourager les autres à suivre nos pas. Donc, quittant de la place, oui. Au niveau du personnel, nous avons un programme dédié spécifiquement aux jeunes. Et je parlais tantôt du programme Jeunesse Éducation à la paix. Donc, sur ce programme, nous avons une plateforme qui regroupe un réseau de jeunes venant de tout secteur, environ 100 jeunes qui sont là, venant de tout secteur, partis politiques, OSC, religieux, privés. Ça regroupe tout le monde. Et avec la question sanitaire dont Mandela parlait, ces jeunes-là se sont mobilisés pour faire des sensibilisations dans les quartiers, plus précisément à Zanguera, à Agoué, Échangeur. Ça concernait quoi? La sensibilisation, oui. C'était sur les mesures barrières. On constate qu'avec le temps, la population a lâché. Et c'est maintenant, même le virus est en train de faire son chemin. Donc, il faut interpeller, il faut toujours rester en alerte. Donc, la population a un peu lâché. Donc, il a fallu que cette jeunesse-là se réveille pour dire, tiens, il faut qu'on fasse, il faut qu'on agisse. Donc, cette jeunesse se sont mobilisées pour faire la sensibilisation et distribuer les bavettes. Donc, je le disais tantôt, WANEP est sur toute l'étendue du territoire. Cela a été fait aussi à Kara, à Sokodé et à Dapon. Donc, en plus de ça, nous avons au niveau de WANEP un projet, je peux dire aussi, où les acteurs sont que jeunes. C'est le projet Plateforme de dialogue communautaire pour le développement local et la cohésion sociale qui a été financé par le PNUD. Et sur ce projet, il était question à WANEP de former des jeunes en club de paix et de leadership. Et ces jeunes-là viennent de 29 établissements dans les localités ciblées par le projet qui sont Palimé, Mango et Sokodé. Et ces jeunes, ils sont 20 par club, composés de 10 filles et 10 garçons. Donc, ils ont eu à mener des sensibilisations. D'abord, pour les questions de leur localité, pas seulement en cette situation de crise sanitaire. C'était bien avant la crise sanitaire. Donc, ils ont eu à mener des sensibilisations dans les écoles. À Mango, il était question spécifiquement d'attirer l'attention de la jeunesse des élèves sur les mariages précoces et les grossesses précoces dans les établissements. Donc, on a touché ce côté-là. Ils ont eu aussi à faire des plaidoyers
à l'endroit des autorités pour attirer l'attention de l'autorité sur les questions de leur... Voilà un peu, dérouler le programme. Ce qui nous intéresse, puisque ce 12 juillet et août, pas juillet, ce 12 août, c'est la célébration internationale de la jeunesse à Wanep au Togo. Qu'est-ce qui est prévu concrètement, actions et activités? Il faut en parler. Ok, merci pour la question. Comme le disait tantôt Immaculée, nous travaillons essentiellement avec les jeunes de la plateforme Youth for Peace que nous avons initiée. Et donc, en amont, il y a une cartographie qui a été organisée, des organisations de jeunes qui sont sur le territoire togolais pour pouvoir renforcer l'équipe ou la plateforme qui est déjà là. Donc, juste avant de commencer l'émission, nous avons 120 organisations de jeunes qui se sont déjà inscrites. Donc, c'est dire que c'est un travail conséquent qui est en train d'être mené. La cartographie va clôturer le 15 août. Et donc, nous avons une académie que nous allons organiser. L'académie va s'échelonner sur des journées. Ce sera national. Les jeunes vont venir des régions. On verra si à Balimewa, à Lomé, on va organiser l'académie là. Et donc, c'est d'élaborer la finalité, en fait, c'est d'élaborer un plan d'action pour les jeunes de la plateforme Youth for Peace, pour voir concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent mener dans la durée. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de faire des actions ponctuelles. C'est de faire des actions dans la durée pour véritablement impacter, vu que nous parlons de l'implication des jeunes dans le processus de développement. Nous allons lancer une campagne digitale à laquelle va participer 14 jeunes de la plateforme Youth for Peace. Donc ce sera des messages qu'on va lancer sur les 15 domaines prioritaires de la déclaration mondiale pour le plan de la jeunesse. Et donc 14 jeunes qui vont animer la campagne digitale, suivie donc de l'académie que nous allons organiser. Oui. Mais il y a aussi des émissions radio qui sont prévues vers le 25 août. Donc, c'est 14 jours d'activisme, en fait, que nous avons dénommé... 14 jours d'activisme. Oui. C'est comme ça que nous avons dénommé... 14 jours d'activisme. Oui. Pas d'activisme. Activisme pour la paix. Activisme pour la paix, parce qu'il faut vraiment être engagé. C'est ce qu'on a prononcé le mot activisme. Ce sont des engagés qu'on appelle comme ça, non? Bien sûr. Oui, les activistes. Et peut-être préciser aussi que l'engagement dont nous parlons, c'est au niveau local, parce que les jeunes doivent s'engager dans leur communauté, au niveau national, au niveau du pays, mais aussi au niveau mondial. C'est les 3 niveaux d'engagement dont nous parlons. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Votre dernier mot. Ok, on a eu à faire une cartographie sur le degré d'implication des jeunes dans les instants de décision, de prise de décision. Et c'était fait dans 3 localités, Sokodé, Mango et Kpaliming. Et les résultats ont montré que sur les élus locaux, tout dernièrement, ce n'est qu'à dans Tchaoudjo 1 que nous avons eu 2 personnes sur les 19 élus. À Mango, 0%. À Kpalimé, 0%. Donc, c'est dire qu'il faut davantage impliquer les jeunes. Il faut qu'on implique davantage les jeunes. Donc, quand Wanep Togo le fait, j'invite les autres organisations, les autres structures à vraiment faire confiance aux jeunes. À faire confiance aux jeunes, à les impliquant davantage, à avoir leur avis. Parce que on ne peut pas prendre une décision et l'appliquer à une personne qui ne prend pas part. Oui. Il faut que la personne soit impliquée si on veut vraiment avoir un impact sur une décision ou bien pour un changement. Il faut que la personne, Mandela l'a dit, la jeunesse représente une grande part dans la population togolaise. Donc, il faut vraiment impliquer. Et nous invitons aussi les partenaires à vraiment s'intéresser aux questions de jeunes. Il y a des actions, beaucoup d'actions à mener, il y a des choses à faire, mais les moyens manquent. Les moyens manquent. En tout cas, Wanep est à pied d'œuvre pour accompagner la jeunesse. Elle a parlé de plus de 12% de représentativité en termes de jeunes à Wanep Togo, n'est-ce pas? Oui. Elle s'appelle donc Sambiani Immaculée, assistance sur les programmes jeunesse, éducation à la paix et femmes. Paix et sécurité. On va terminer, on a commencé avec la dame. On va terminer avec M. Mandela Djahou. Voilà, votre dernier mot. Bon, le dernier mot de remerciement à vous aussi pour l'occasion que vous nous offrez parce que, comme je l'avais dit tantôt, en fait, cette journée, c'est de donner l'occasion pour discuter de la jeunesse. Et dans le plateau que vous nous offrez aujourd'hui, c'est une occasion, mais aussi revenir sur l'aspect où les partenaires techniques et financiers aussi doivent contribuer. Nous parlons de l'implication des jeunes,
Mais je dis souvent qu'il ne faut pas attendre. Les jeunes ne doivent pas attendre qu'on les invite. Les jeunes doivent s'inviter. Donc ça fait appel à l'engagement dont nous parlons. Il faut que les jeunes même se mettent en réseau, que les jeunes même travaillent sur eux-mêmes, parce que c'est une question de formation aussi. Prouve de quoi ils sont capables. Justement, parce qu'on ne peut pas t'inviter à un instant de prise de décision où tu n'as pas de matière pour véritablement représenter. Donc il faut se former, il faut s'éduquer. Aujourd'hui, nous avons Internet. Donc c'est inviter les jeunes à vraiment prendre conscience de leur importance dans la société et de véritablement prendre les mesures de la chose pour s'investir dans le développement. Mandela Diaro, responsable des programmes à WANEP Togo, c'est la fin de la première partie. La seconde sera consacrée donc à un jeune, ici également à un membre, en tout cas une organisation membre de WANEP Togo, Mac Lacosi. Deuxième partie de cette émission, ça discute consacrée donc à la journée internationale de la jeunesse. Et comme je le disais, la première partie donc consacrée aux membres, en tout cas aux responsables de cette organisation WANEP Togo. La seconde, vous les voyez déjà, ils sont avec moi, tel qu'annoncé, un membre d'organisation de ce WANEP Togo. Puis un jeune qui est ici à un côté, à l'instant de la carte, Ariagnon Kokougui, il est responsable donc de l'association Calypso, qui est membre de WANEP Togo, comme je l'ai annoncé. Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci bien. Comment se porte? Ça va très bien, malgré la situation de Covid-19. J'ai voulu quand même poser cette question, parce qu'avec cette pandémie, il y a le stress. Non, vous savez, si vous vous laissez perturber par cette pandémie, vous n'allez pas avancer. Donc, il faut que nous apprenions à vivre avec. Je rappelle qu'il est donc le responsable de l'association Calypso, qui est membre de WANEP Togo, M. Ariagnon Kokougui. Lui, c'est un jeune, très jeune comme moi. Il s'appelle Alessandre Akla. Il est en tout cas membre de ce qu'on appelle Youth for Peace. C'est en anglais, n'est-ce pas, Alessandre? Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Comment se porte? Voilà, Youth for Peace se porte très bien et moi-même je me porte également bien. Bon, nous sommes en Afrique, on commence le plus souvent par les aînés, donc je vais me tourner vers M. Ariagnon. Le thème de l'édition 2020, c'est les jeunes pour des actions mondiales globales. Que vous inspire donc ce thème? Bien, le thème tel que libellé sous-entend un certain échec. On sent que les responsables, les décideurs ont compris que sans la jeunesse, beaucoup de choses ne vont pas marcher. Et si nous prenons la situation actuelle, c'est-à-dire le système international sur le plan de gestion, de gouvernance, nous traversons une crise. Et cette situation fait naître beaucoup de crises. Sur le plan sécuritaire, le terrorisme. C'est parce que les jeunes se laissent, on ne tient pas compte d'eux. Et ceux qui veulent utiliser des moyens forts, utiliser ces violences pour se faire entendre. Si nous prenons sur le plan social, il y a les jeunes qui sont laissés pour compte. Il y a le chômage qui continue par augmenter. Il y a le Covid qui vient encore aggraver la situation. Sur le plan environnemental, vous voyez que il y a cette dégradation. Donc, si les décideurs ont constaté qu'il faut renforcer la capacité du système international, c'est une bonne chose. Et c'est une chose à apprécier. Ça nous permettra d'atteindre ou bien de trouver des solutions aux défis que nous avons. Le thème de cette année, je crois, cherche à mettre en lumière l'engagement des jeunes à différents niveaux. Et il faut qu'ils soient engagés, que ce soit au niveau local, au niveau national ou au niveau international. Alors, vous parlez des jeunes qui sont laissés pour compte. Moi, je vais demander à qui la faute, mais je reviens tout à l'heure. Ce thème vous concerne concrètement, directement. Alors, dites-nous, quand on parle d'action, de quelle action parle-t-on concrètement? Voilà, comme l'a dit mon second, les actions
dont parlent les Nations Unies, ils parlent d'engagement, ce sont des actions au niveau local, c'est-à-dire au niveau communautaire, des actions au niveau national et aussi des actions au niveau mondial. Nous savons combien, avec l'apparition de la Covid-19, comment les jeunes se sont mobilisés, comment les jeunes se sont engagés à travers des sensibilisations, à travers des activités ça et là, à travers des soutiens aux populations vulnérables. Donc nous pensons que aujourd'hui, avec la Journée internationale de la jeunesse, c'est encore une occasion pour nous d'attirer l'attention de nos dirigeants de la place qu'occupe aujourd'hui la jeunesse dans la sphère mondiale. Et quelle est cette place, selon vous? Aujourd'hui, nous savons que la jeunesse est, d'une manière ou d'une autre, nous dépassons 60% de la population mondiale. Alors, le développement ne peut pas se faire sans cette jeunesse qui a la majorité de la population. Mais il faut noter que la population jeune, autant elle constitue un atout, autant elle constitue également une bombe à retardement. C'est-à-dire que cette jeunesse qui doit normalement contribuer au développement, si la jeunesse n'a pas une formation adéquate, si la jeunesse n'est pas prise en compte dans les sphères de décision, si la jeunesse n'est pas impliquée dans les actions, vous allez voir qu'à un moment donné, ils seront lésés. Et si ces jeunes sont lésés, ils s'adonnent à ce qu'on appelle l'auto-formation. Ils sont laissés pour compte, ils vont prendre des décisions qui les concernent eux-mêmes et qu'ils pensent juste. Et là, c'est ce qui amène à des conflits que nous voyons de gauche à droite, à des révoltes dans des pays africains, surtout de la sous-région. Le cas du Mali est récent. Et donc, l'important aujourd'hui, c'est de rappeler aux dirigeants, surtout africains, moi je le dis comme ça, d'intégrer les jeunes dans les sphères de décision. De pouvoir analyser... Est-ce que les jeunes eux-mêmes arrivent quand même à s'affirmer pour qu'on ne les intègre pas dans ces décisions dont vous parlez? Alors, tous les moyens sont disponibles au niveau de l'État pour dérouler un programme conséquent en faveur de la jeunesse. Alors, la jeunesse ne peut pas s'auto-former. L'éducation, c'est l'État qui déroule l'éducation et tout ce qui concerne, en tout cas tout ce qui entre dans l'éducation d'une population. Alors, si vous dites que est-ce que les jeunes s'auto-affirment, c'est pour dire que quand l'État déroule un programme, par exemple, d'éducation, c'est pour intégrer toute la jeunesse. Et donc, la jeunesse doit se retrouver immédiatement dans ces programmes de développement. Vous êtes jeune et vous dédouanez les jeunes, je vous comprends, c'est pas grave. Alors, monsieur Guy, quelles sont les interactions entre la vision donc, globale de WANEP Togo surtout et le niveau d'implication de la jeunesse? Bien, permettez-moi de vous rappeler en résumé, c'est quoi la vision de WANEP? C'est cette participation à créer une société paisible, sans injustice. Parce que le plus souvent, c'est l'injustice qui crée les crises que nous vivons. Donc la WANEP milite pour cette société. Et donc, pour réaliser cette vision, WANEP contribue à la consolidation de la paix en formant les autorités, les jeunes, les organisations de la société civile et les élus locaux. Vous comprenez que les autorités politiques n'ont pas souvent le temps. Donc, l'action de WANEP est plus consacrée sur les jeunes. Donc, d'ici, si nous prenons le cas de WANEP de façon globale, on peut dire que 70 à 80% de ces activités est consacrée pour les jeunes. Vous avez parlé de formation. Quel genre de formation? Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais quel genre de formation concrètement? Parce que Alessandre a dit, les jeunes sont laissés quand même pour compte. C'est faute quand même à ces formations, c'est-à-dire voilà, les accompagner. Voilà, la formation se fait au niveau de plusieurs aspects. Voilà. Comme je l'ai dit, le WANEP veut une société paisible. Donc, il faut former les jeunes à prévenir les conflits. Il faut former les jeunes à s'auto-prendre en charge. Parce que du moment où ils ne font rien, ils sont désœuvrés. Ils vont utiliser la violence pour se faire entendre. Ils sont manipulables, selon vous? Facilement. Ils sont manipulables facilement. Donc, le WANEP fait cet effort pour les amener à se prendre en charge sur plusieurs plans. Et c'est en ça que j'apprécie la citation le propos de Jacques Chirac qui dit « Les jeunes, trop de jeunes
se croient sans avenir, mais ils sont sans objectif. S'ils arrivent à avoir des objectifs, c'est qu'ils seront motivés à agir. Ils sont sans objectif, on vous touche, parce que vous-même, vous arrivez quand même à convaincre pourquoi on vous intègre dans la décision finale. Maintenant, dans le cadre de cette journée, dans vos différentes communautés, comment est-ce que vous vous organisez, comment ça va se faire en fait? Alors, merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais, séance tenante, dire merci à WANEP parce que quand on parle de formation à l'endroit de la jeunesse, Youth for Peace, c'est un programme de WANEP Togo. Ouais. Alors, Youth for Peace, ce sont des jeunes engagés pour la paix et qui travaillent dans les communautés et pour sensibiliser surtout les jeunes par rapport à cette question de paix. Et justement, par rapport à Youth for Peace, notre credo premier, c'est la sensibilisation. Et dans les communautés dans lesquelles nous sommes, nous essayons d'approcher les jeunes et nous essayons de leur parler de la paix. Mais vous savez, la paix n'est pas décrétée. La paix est liée à bon nombre de facteurs. Il y a plusieurs aspects. Quand il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de sécurité. Quand la personne n'est pas en bonne santé, il n'y a pas de sécurité. Quand la personne ne trouve pas à manger, il n'y a pas de sécurité. Et donc, tout est lié. Donc, je voudrais, à travers cette émission, lancer un appel pressant à nos dirigeants de pouvoir réellement tenir compte de la jeunesse. Ce n'est pas lors des élections qu'il faut penser à cette jeunesse pour les campagnes électorales, pour les tournois de football et autres. Il faut que, dès les prises de décision, il faut intégrer la jeunesse. Si vous faites quelque chose, si vous faites quelque chose sans m'impliquer, je ne sais pas comment je vais me retrouver dans ces choses. Et donc, il est important que les dirigeants prennent en compte aussi nos soucis. Merci à Direct 7 qui nous a donné cette opportunité et merci également à WANEP Togo qui milite beaucoup pour la jeunesse et qui implique aussi la jeunesse dans les projets de développement. Merci Alessandre. Monsieur Agnon va terminer. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez pour parler aux décideurs. Pour relever les défis de l'heure, les jeunes doivent faire leurs preuves. Il faut donc qu'ils croient en leur potentiel. Et à chaque fois qu'une opportunité est offerte aux jeunes, il faut qu'ils se fassent, qu'ils prouvent qu'ils sont capables d'agir. Merci, Monsieur Agnon. On va rappeler quand même leur nom. Agnon Kokou Guillet, responsable de l'association Calypso, membre de WANEP Togo. Puis, lui, c'est le jeune, donc comprenez comme ça, Alexandre Akla, membre de Youth for Peace. Avec eux, nous terminons ainsi l'émission de cette semaine. Vous le savez très bien, ça discute, c'est hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à très bientôt.